C'était sous les traits d'un jeune créole à longue barbe, de 23 ans, présenté par Marie, que je fis la connaissance de Félicien de Malfille. Dès lors, nous fûmes inséparables. Mon cœur avait à nouveau chaviré. Souffrais-je d'une dépendance affective avérée, puisque je ne pouvais ni ne savais rester seul. Encore un paradoxe, avec ma soif de liberté inextinguible. Je devais me rendre quelque temps après à Paris. Félicien me fit 1000 recommandations que je n'écoutais nullement. Sa jalousie et sa possessivité m'avaient rongé les nerfs en un temps record. J'en avais déjà fini avec lui. Ce fut un soir d'avril 1838, lors d'une soirée chez Charlotte Mariani, que le hasard frappa encore dans ma vie, et cette fois-ci en musique. Quelqu'un faisait courir ses doigts sur un piano. Il fallait absolument que je voie le prodige qui faisait vibrer mon cœur au rythme des marteaux de ce dernier. Je fus tout de suite hypnotisé par ces notes, comme un moment suspendu. Et stupéfaction, j'aperçus Frédéric François Chopin, ou plutôt, je le revis. Nous nous étions déjà aperçus chez Franz et Marie quelques années auparavant. Maladresse masculine ou alors volonté de provoquer, il avait eu le toupet de demander si j'étais réellement une femme, comme j'avais l'air de le revendiquer. J'aurais pu lui retourner l'appareil, vu sa délicatesse, sa sensibilité, l'élégance de ses doigts gracieux. Il nous offrait un vrai ballet au clavier, octave et dièse au diapason. Il n'avait guère changé, toujours aussi fin, toujours l'élégance personnifiée, toujours prodige dans son art. Je craignais qu'il me trouvait encore viril et trivial, qui plus est avec mes cigarettes et mes prises de position bien campées à la voix bien trop assurée. Grâce au potin mondain, je le savais fiancé à une Polonaise du nom de Marie Wodzinska. Il se disait que les parents de l'élu n'étaient pas favorables à cette relation, et qu'à n'en pas douter, ils exerceraient leur droit de veto aux épousailles. Hors de question que je laisse passer ma chance. Timide? Non, sûrement pas. Je pris mon courage et mon audace en main et lui fis passer un billet signé. Seuls 3 mots y figuraient. On vous adore. Nous nous revîmes très vite et tombâmes très rapidement amoureux. Il avait 25 ans et moi 32. Il fallait que je rentre rapidement à Nohant pour clarifier ma situation, expliquer à Malfille l'impermanence des choses, l'inéluctable fin de notre histoire et lui donner congé. Force est de constater qu'il n'accepta pas cette fin de non-recevoir. Il n'eut de cesse de nous harceler, Frédéric et moi, à Nohant ou Paris. Nous n'étions plus tranquilles pour savourer pleinement ce que je croyais être, en ce temps, notre idylle. Nous décidâmes, pour plus de quiétude et également pour la santé de Frédéric et Maurice, tous deux fragiles des bronches, de partir, tous les 4, pour Majorque. J'assurerai personnellement les cours aux enfants. Nous partîmes donc le 1er novembre 1838 vers des cieux soi-disant plus cléments. Le voyage fut terrible. Nous nous installâmes dans la maison du vent. Son vent en patois, avec 4 chambres dont 2 adjacentes pour Chopin et moi. Je m'attribuai immédiatement une grande table qui me servirait de bureau. Elle fut d'entrée jonchée de mes innombrables feuillets, mes plumes et un châle qui ne me quittait jamais. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, mon espace était prêt. Pour parfaire notre bonheur, au demeurant simple, seul manquaient cruellement dans notre atmosphère enchantée les gammes de mon Chopinet. Nous commandâmes donc son piano. Là-bas, je me faisais paresseuse, attendant la muse qui ne venait pas. Je consacrais l'essentiel de mes journées à gérer notre petit havre de paix. Je m'appliquais également tous les jours à faire entrer dans la cervelle de mes enfants un peu d'instruction. Quel ardu métier que celui de pédagogue, par Dieu, c'est une vocation, un sacerdoce. Heureusement, tous les soirs, pour mon plus grand bonheur, je retrouvais mon chip-chip. Nous passions toutes nos nuits enlacées dans notre parenthèse enchantée. Nous nous lancions dans des discussions sans fin, entrecoupées de longs et tendres baisers. Moi qui avais pris l'habitude de passer mes nuits à écrire, je les passais maintenant avec l'homme que j'aimais profondément. Je n'avais jamais connu cette forme d'abandon, d'oubli de soi. Dieu, que ce voyage au bout du monde est bon. Mais hélas, l'automne commençait à laisser la place à la rigueur hivernale avec un peu d'avance sur le calendrier. Notre demeure sans vent portait bien son nom. L'humidité tenace des murs imprégnait même jusque dans nos matelas. Chip-Chip retomba malade et le propriétaire nous mit à la porte par peur de la phtisie. Par chance,
Le consul nous trouva une cellule dans un ancien palais reconverti en couvent, plus précisément une chartreuse abandonnée à Valdemosa. Une véritable demeure monastique levée entre deux mers, nichée au cœur d'un paysage paradisiaque et romantique.